tompoko lasy sy tompoko vavy toy izao ny fandehan'ny fandarantsika afaka fotoana foy isika dia handray ny fampitana mivantana maneran-tany avy any Pretoria an'ity ilanonana ity miaraka amin'ny fiarabana feno faliana no ilazana aminareo fa firenena 420 ihany maneran-tany no nisafidiana handehana an'izao fifandraisana mivantana amin'ny mpijery maneran-tany izao ka anisan'izany i Madagasikara. Ina tokony ataontsika? Makasitraka tompoko. Noho izany dia ho ataontsika faran'izay mafana ny tehaka ato anatin'ity efitrano ity ty gymnase ity. Ataontsika matoy izy ity ny safidiana hoe gymnase dia satria azakazaka raha itosika nandritra an'izay firy-taona niarahana tamin'ny fikambanana raisam-pirenena momba ny asa izay teto amin'ity firenentsika ity ka izay nahatonga ny gymnase Koverana Korondrano no safidiana mba ho toerana ataontsika ho fanamariana izany azakazaka na raha itosika izany voaka mpandresitsika androany tompoko lasy sy tompoko vavy. Ka rehefa mivoaka mpandresy isika dia ifampitsikitsika ka samia ary mijery an'izay namany eo akaikiny dia mitsikitsika aminy. Mesdames et messieurs, nous accueillons la célébration du centenaire de l'OIT, un événement sans précédent qui va être retransmis dans le monde entier. 24 pays ont été sélectionnés pour recevoir cette initiative de retransmission en direct, dont Madagascar. Vous savez ce qu'il revient à faire? Mais bien sûr, il faut applaudir. Merci. Et nous allons applaudir d'une manière à la façon très malgache. Il s'agit de compter. Alors, nous avons compté les années, ça fait 100 ans pour l'OIT aujourd'hui. Et nous allons compter maintenant comment applaudir ensemble dans une unité de vision. Alors, quand je dis Lamaku, vous applaudissez 4 fois. Lamaku. 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 Et maintenant, quand je dis Averenu, vous applaudissez 10 fois. Averenu. 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 Le plus dur à faire, c'est celui-ci. Quand je dis Atambaru, vous applaudissez une fois. Atambaru. C'est bon, on a passé le test. Les 100 ans à venir de l'OIT seront brillants et chaleureusement accueillis. Dans 100 ans, nous serons encore là, mais avec notre âme, nos âmes qui vont se sourire entre nous pour avoir dit « Hey, nous étions là, n'est-ce pas, il y a 100 ans ». Mesdames et messieurs, nous attendons donc cette retransmission en direct. Et en attendant, nous allons demander à nos musiciens. Alors, vous voudriez encore apprécier nos musiciens de l'armée malgache? Bien sûr. Est-ce qu'on pourra leur demander une chanson qui va signifier un petit peu notre unité dans la diversité? On a tenu Ruminit Sassan Sayir. Ruminit. 2 minutes, on va voir comment ils sont performants pour calculer les choses. Alors, 2 minutes. Ruminit. Ruminit. Lamba blanc, très bien. Eh bien oui, à point nommé, puisque vous portez tous une écharpe blanche, donc c'est lamba blanc.
Maestro. Bienvenue à Madagascar. Excellences, mesdames et messieurs, l'OIT a 100 ans. Soyez les bienvenus à cette célébration placée sous le signe de l'unité dans la diversité. Topoklasy tompokivavy, araba tonga soa, migadona ny fotoana ny fanomezantsika. Miara-mankalaza ny fahazatotaona ny orenan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa isika, ka hotsinaitsika mitehaka amin'ny refidrefitra ny hafaliana hifampizarantsika eto mandritra ity lanonana ity. Tompoklasy tompokivavy, indro ny hira-pirenena malagasy iangaviana isika hitsangana. Mankasitraka tompoko. Mahazo toerana tompoko. Dia mbola manatitra ny arahabantsika hatrany tonga amin'izao fankalazana ny fahazatotonan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa izao na ny OIT. Ny OIT moa dia fikambanana any telo tonta ao anatin'ny firenena mikambana na hoe organisation tripartite. Maro ny asa efa vita tao anatin'izay zatotaona izay, tao anatin'izay ny ady amin'ny fampiasana ny zaza tsy ampy-taona manerana amin'ny Madagasikara tany amin'ny fitrandrahana vato sy ny fambolena vanila rehetrarehetra tany. Tsy ho lava resaka ny tenako fa indro atolotra amintsika eto horonan-tsary izay nitoto sain'ny OIT momba ny fampiroboroboana ny fandaharan'asa mikasika ny asa mendrika eto Madagasikara. Mijereva finaritra tompoko. Madagasikara nosy lehibe aty amin'ny ranomasombe indianina, 700 kilometatra miala amin'ny Afrika no misy azy, ary elanelan'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Manodidina ny 9 kilometatra tora-drony ny velaran-tany ary manana sisin-dranomasina maherin'ny 5 kilometatra ihany koa i Madagasikara. Andriamatoa Andry Rajoelina no filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nanomboka ny 7 janoary 2022 izay fitondrana mandala ny demokrasia. Manodidina 520 tapitrisa ny mponina ao aminy ary latsaky ny 520 taona avokoa ny antsasa-manila an'izany. Manan-karena ara-javaboary Madagasikara na an-tanety io na an-dranomasina. Manan-karena ara-kolontsaina ihany koa. Ny fambolena vary, lavanila, litchi, kakao, jorofo, kafe, njono, ny arena ankibon'ny tany isan-karazany, ny mponina ao aminy, ireo ny fototry ny toe-karena malagasy. Madagasikara dia mpikambana amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa nanomboka tamin'ny taona 1970 ary tamin'ny taona 1970 no tafapetraka teto Antananarivo ny biro iraisam-pirenena momba ny asa izay misahana firenena 4 aty amin'ny ranomasombe indiana dia Maurice, Seychelles, Comores ary Madagasikara. Ny OIT moa dia fikambanana miara-miasa amin'ny gouvernemanta, ny fikambanana mpampiasa sy ny mpiasa ary manohana azy ireo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny asa amin'ny ankapobeny. Vokatra sy tsapatanana maro no efa vita teto Madagasikara mba ho fampiroboroboana ny asa mendrika ary sy atonan'izy ireny no atolotra ao antsika amin'ny alalan'ity horonan-tsary ity. Hatramina mpikambana azy tao amin'ny OIT, Madagasikara dia nankatoa sy nanao sy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa misy 27. Anisan'izany ny fifanarahana fototra 8 sy ny fifanarahana lara-pahamehana 4.
Ireny fiantrairaisam-pirenena ireny dia nentina nandrafetana ireo fandaharana asa fampiroboroboana ny asa mendrika teto amin'ny firenena, toy ny fandaharana asam-pirenena momba ny asa mendrika izay nosoniavina ny taona 2014. Tsy nitsahan-karoka paikady samihafa ary nanaparitaka izany ho an'ny filan'ny mponina tsirairay avy atao amin'ity nosy ity ny birao raisam-pirenena momba ny asa. Voajery manokana tao anatin'izany ireo mponina marefo toy ny ankizy, ny tanora ary ny vehivavy, izay isan'ireo tena nitondra faisana tamin'ny krizy lavaren'ny fandimby teto amin'ny firenena. Isan'ny nampiavaka ireo tohana nentin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa ny fiadiana amin'ny fampiasana ny ankizy, izay isan'ny fototra nampitsoaka andaharana azy ireny teny anivo ny fanabeazana sy ny fampianarana. Maro ny asa natao tamin'izany ary azo tanisaina amin'ireny ny ady amin'ny fampiasana ankizy amin'ny fizahantany mamofady, ny fampiasana ankizy any amin'ny fitrandrahana vato, ny ady amin'ny fampiasana ankizy ho mpiasa trano. Raha ity farany ity no resahana dia nisy ka nahitana fahombiazana izay mbola mitohy hatramin'izao ny fiara-miasa tamin'ireo fikambanana samihafa, isan'izany ny tao amin'ny faritra Moronmania na ihany koa ny tao Vakinankaratra izay mandray an-tany ireny zaza na ankizy mandeha na alefa ny asa ireny. Nampiana tosika izy ireny tamin'ny alalan'ny fampiofanana. Nahitako an'ilay association sarobidy nandalo tetery zareo satria teteko efa nisy mpianatra teny dia mbola tsy nafantatra. Dia tonga tety izy nanentana anahy dia tonga dia liana tamin'ilay izy sady ny romamanay sy dadanay koa miteny aleo mianatra mamboly sonimba. Tsy nijanona tao amin'ireo faritra ireo ihany izay ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy-taona izay. Isan'ny tetika asa lehibe nandraisan'ny birao raisam-pirenena anjara ny fanesorana tanteraka ireo ankizy miasa amin'ny CAP-Arina Lavanilina any amin'ny faritra Savahiny. Tamin'ny alalan'ny tetika asa Savabe, Beny tanàna, mpisehatra sy teknisianina eny fotony sy avy ao anivon'ny OIT no niaran'ny salana ndrafitra ny dina izay fampifehezan'ireo any amin'ny faritra Sava ireo, entina miady amin'izay fampiasana zaza tsy ampy-taona izay. Mahavelom-bolo ny mahaloa laharana ny Madagasikara eto anivon'izao tontolo izao eo amin'ny ady amin'ny fiadiana amin'ny asan-terivozana, ny fanandevozana moderna, ny fandranana olona an-tsokosoko sy ny fampiasana zaza tsy ampy-taona. Tamin'ny volana Oktobra 2024 tokoa mantsy no nanambarana fa Madagasikara dia firenena modely na koa hoe pays pionnier Alliance 8.7 amin'ny ady amin'ny asan-terivozana, ny fanandevozana moderna, ny fandranana olona an-tsokosoko sy ny fampiasana zaza tsy ampy-taona. Nanambara ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta tamin'izany fa ho modely tokoa ny firenena malagasy amin'izany eo anivon'izao tontolo izao ary afaka ataona vitsy dia izany ny foanana avokoa ireo tranga mampihetry sy tsy mampandroso ny mpiarabelona ireo. Tanora Amanalina no nisitraka ny fanofanana ary velom-panantenana indray fa nahitany lalana idirana amin'ny sehatry ny asa tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Tany Antsiranana, tanora 200 ny teny anivon'ny fiarahamonina no tafaverina indray noho ny fitaizana, ny fanofanana arak'asa, ny fanomezana fitaovana ho enti-miasa ary ny fanampiana hafa amin'izay sehatra izay. Matobaka zegny ditriditry jiaby. Dita zegny fa raha tsy dia nisy vokany loatra. Tsisy tombontsoa zegny nazo taminany. Dia donc zegny mandresaka za taminany. Mba hoe mba avenir koa zegny zavagna fa ialagna zegny dia tsy mety natao tao. Manan-danja lehibe eo amin'ny resaka fampiroboroboana ny asa mendrika eto Madagasikara ny fanohanana ny tanora toy izao. Tany amin'ny faritra maro dia nisy ny fanampiana sy ny fanavotana ireo tanora ka fiovana lehibe no hita tamin'izany satria tanora lahy sy vavy maherin'ny 3 alina no voahofana amin'ny sehatry ny fahaiza-miaina, lalàna, ny fahasalamana sy ny fiarovana arak'asa, ny fanofanana ara-teknika sy arak'asa ka afaka ahazo asa mendrika. Napetraka ny fitoerana andraisana sy anampiana ireo tsy anasa ka dia velombolo ireo tanora fa misy hitarainana sy ahazona torohevitra sy fanampiana rehefa tafiditra ao anatin'ireo lisitry ny tady asa. Mpandraharaha madinika salatsalan'ny mihoatra ny 3,000 no tafapetraka taorin'ny fiofanana sy fanampiana amin'ny fananganana tetikasa ary ny fanomezana ny hoenti-miainga amin'izany. Anisan'izany ireo tanora mpandraharaha pikaroka maheriny 200 izay manana tetikasa mahavariana. Dia nahita nahazo an'ilay formation nomeny fifimpamasin'ny PIT dia tao no nanampy anay hoe izao rehefa hanomboka hanangana an'izany orinasa izany. Tena tombontsoa amin'ilay manana orinasa ara-dalàna dia afaka mivelatra, afaka mampandroso. Tsy diso anjara tamin'ireo koa ny tontolo ambanivohitra fa dia maro ireo tanora mpandraharaha nampiana ary ankoatran'izany ireo fikambanany tatsapamokatra mihoatra ny 300.
tanora maherin'ny 5 alina sy orinasanarivony ihany koa no nisitraka ny fampiratiana ny asa sy ny tanora ary ny fandrahararana mba hifaneraseran'ny tolotra sy ny tinady mba hahafan'ireo tanora mampiseho ny fahaiza-manaony ary mba hampahafantarana azy ireo ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny asa. Natao koa izany mba hanorona hevitra sy hanofanana azy ireo hitra misihatry ny asa aroty fikarohana. Antananarivo, Antsiranana, Nosy-Be, Sambava, Mahajanga, Toliara, Taolagnaro, Morondava, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa no santionana ireo toerana nanaovana ireo asa rehetra ireo. Anisan'ny nampiavaka ny OIT ihany koa ny fanatanterahana ny fomba fiasa IMO na ny asa tana maro amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa izay manaraka rafitra ara-dalàna indrindra fa ny lalàn'ny asa mba hanatanterahana ny tanjon'ny asa mendrika ho an'ny rehetra. Asa maherin'ny 5 no noforonina tao anatin'izany teo amin'ny sehatry ny fanamboaran-dalana, ny fananganana sekoly sy ireo fotodrafitrasa maro isan-karazany. Ka ny ankamaroan'izy ireo dia tanora izay voahofana manodidina ny fanamboaran-trano manomboka amin'ny fototra ka hatrany amin'ny tafo sy ny fikojakojana izany. Niteraka fampandrosoana ny fotony ihany koa izany fomba fiasa izany noho ny fampiroboroboana ny fandraisan'ny rehetra andraikitra amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny fikojakojana rehefa vita. Raha normalement ampianary izay mpampiofana teo ka hatsaty amin'ny plan d'exécution zany zay ny farafarany fa zahay nanomboka tamin'ny voaloha zany ka hatramin'ny farany fiofanana dia nahazo fiofanana feno mahakasika ny tao-trano zany. Ankoatran'ireo fanampina ny firenena ametraka ny politika ny asa mendrika sy ny fampananana asa dia nanampy tamin'ny fametrahana ireo ivitoerana fiofanana sy fanampinan tanora ihany koa ny OIT toy ny Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie sy ny Centre de Formation IMO. Nahafahan'ireo tanora nanatanteraka nofinofiny izany tantsorika nataon'ny OIT izany ary dia niteraka fiovana goavana ka dia isaorina ireo mpiara mombonantoka rehetra izay nifanampy tao anatin'izany. Mbola maro ny azo tantaraina raha ny fanohanana nataon'ny OIT teto Madagasikara ary maro ireo afaka mijoro ho vavolombelona izany. Andao ary fanometanana iara-iasa mba hitran'ireo tanorantsika ho avy mamiratra. Tomboky lahy sy tomboky vavy. Ho fehizay rehetra voalaza teo izay dia indro ny hira fanevan'ny fahazatotaonan'ny OIT. Excellence, Mesdames et Messieurs, voici l'hymne du centenaire de l'OIT.
sakafo ara-dalàna ohatra tsy akanavaka io irina oeraky ny vohatra zay tanora mila asy any manana no avy sy reo rehetra zay kinasy ka ndao arniery angony miaraka aminay zay vony tena iainana fa tsy vita fotsiny hoe tonontonony satria zay ny zoma olo sataona ny oite dia mbola raisy mbola averintsika ny tehaka ho an'ireny mpanakanto ireny tompoky lasy tompoky vavy eny maro tokoa ny olona efa nahazo zavatsoa avy amin'ny OIT tao anatin'izay zatotaona izay indrindra moa teo amin'ny sehatry ny asa ka izao indrindra isika dia andray olona vitsivitsy ijoro vavolombelona amintsika eto ny zavatra rehetrarehetra azony zareo tao anatin'izay niarahana tamin'ny OIT zay ka dia ho raisitsika amintehaka amin'ny refitrevitra ary ny vavolombelontsika voalohany madame Vololonirina Nomenjana Ary Sabine. Faly miarahaba anareo tompoko. Vololonirina Nomenjana Ary Sabine no anarako. 20 taona aho ary mananjanaka iray avy ao amin'ny SOS Violence d'Enfant Antsirabe. 13 taona aho afaka CPE dia voatery mijanona nianatra noho tsy fahampiandray aman-dreny ary nanampy azy ireo nanao saraka tsara. Io asa io anefa tsy maharitra mandavataona dia voatery nitady asa ary asa an-trano no nataoko 17 taona tamin'izay. Ary tany nalainy SOS Violence d'Enfant hiatrika fiofanana. Io fiofanana io nefa naharitra herintaona io fiofanana io ary avy eo dia nanao fizarana asa. Taty aoriana niteraka ny zanako koa satria izaho irery no miaha io zanako io dia voatery nitady asa hivelomanay mianaka ary ny ray aman-dreniko no nitaiza azy no ny fahalalana sy ny traikefa azo niaraka tamin'ny OIT dia nahita asa aho ankehitriny ao amin'ny hotely lehibe iray ao Antsirabe. Afaka milaza aho fa mahavelona anay mianaka io asa io. Koa misaotra betsaka ny OIT izay namatsy vola io fiofanana io ary mirary indrindra ny hotratry ny 100 taona manaraka indray. Misaotra betsaka tompoko naharitra ny eno. Isaorantsika madame Vololonirina Nomenjana Ary Sabine nitondra n'izay tantara izay mahavelonaina tokoa, mahavelom-po tokoa. Dia ho raisitsika manaraka izao indray ny vavolombelontsika manaraka madame Rahery Sandratana Fanjatiana. Tehaka ho anazy tompoko lasy tompoko vavy. Ombako manana amin'ny fiarabanao antsika rehetra tompoko. Fanjatiana Rahery Sandratana no anarako.
anisan'ireo mpiasa ny sitraka vokatsoa tamin'ny fampiarana amin'ny fifanarana iraisam-pirenena ny tenako. Tsy tanisa afa-tsy ny fitakiana latsakemika ny mpiasa mpikambana tao anatin'ny orinasa izay nazahoako sazy mavesatra fiatoana 3 andro satria mifanohitra ny fitsipika anatiny. Ny tranga manaraka dia nisy fanovana mavesa-danja ny fomba famokarana ifotony ka niteraka voka-dratsy ho anay mpiasa le izy ary lasa fisavorivorona teo amin'ny mpiasa sy mpampiasa ka lasa olana hitam-barabe. Ireo tsangadravatra ireo dia samy nandraisako anjara mivantana amin'ny famahana azy ka ny fehezan-dalàna amin'ny fiheny asa, fifanarana imbonana ary ny fifanarana iraisam-pirenena no nentiko nandresy lahatra ny mpampiasa sy ny tompon'andraikitra manam-pahefana rehetra. Ny fifanarana iraisam-pirenena fa 720, fa 100, fa 500, fa 110, ireo ny fitaovana nanampy anay tamin'izany. Nahazo vokany tsara tamin'ny sehatra famahana olana izahay mpiasa ka ankehitriny aho dia lasa mpisehatra amin'ny famahana olana mpiasa eny anivon'ny orinasa sy ny mpanara-maso ny asa raha novidininy fikamanana sendika fisema izay misy ahy. Entiko sitraka enti-matory valiana Rahamahatsiaro. Ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne hamaly fitiany OIT. Ho ela velona OIT ka ho tratry ny 10 taona manaraka indray ary amin'ny sitraka tsara ny asa mendrika. Misaotra Tompo. Raha isitsika farany eto tompoko lasy tompoko vavy hitondra lahateny atsika, Monsieur Ramilson Maharavo. Mesdames et messieurs, honorable assistance, bonjour. Je fais partie des jeunes ayant reçu une formation de la part de OIT sur l'entrepreneuriat. Nous célébrons aujourd'hui les 100 ans de l'Organisation internationale du travail. Pour l'OIT, c'est un siècle d'existence, mais pour nous, c'est une renaissance. Pour l'OIT, c'est un siècle de victoire, mais pour nous, c'est le début d'un combat. Un combat contre le chômage, un combat contre la pauvreté, mais surtout, un combat pour l'émergence de Madagascar. Alors je dirais merci à l'OIT pour cet appui car, en ce premier siècle, vous avez repris un coup de jeunesse à Madagascar. Dans ce pays, la jeunesse est en possession de toutes ses forces. Si vous ne me croyez pas, pensez à notre président. Nous avons de l'énergie à revendre, une volonté de faire et des richesses à faire envier Crésus. Dans ces richesses, j'ai choisi la culture pour mon start-up. Et dans cette culture, j'ai choisi l'habillement, plus particulièrement le lundi, pour en faire une marque, mi-chic gas, mi en anglais, chic en français, gas en malagasy, la beauté même de Madagascar. Bientôt 3 ans qu'on existe, et il a fallu l'OIT pour que je sache comment structurer ma petite entreprise et que dans son état fœtal, elle puisse prendre vie. Ainsi, en ce centenaire, le bonheur que je vous souhaite, c'est d'exister des millénaires de plus, ensemble pour un meilleur avenir du travail. Isaorantsika izy telo mianadahy tamin'ireny tantara izay tena nahavelombolo tokoa ary isaorana indrindra ny OIT tompoko lasy tompoko vavy na tratran'izao zato taona izao. Ny OIT tokoa moa dia any izy OIT rery no fikambanana tokotelo na hoe organisation tripartite
telotonta azafady indrindra ao anatin'ny organisation des nations unies na ny firenena mikambana ary miara misala akaiky amin'ny fitondram-panjakana ny fivondronan'ny mpampiasa ary ny fivondronan'ny mpiasa ka izao indrindra isika dia andray ny solotenan'ny mpiasa izara lahateny amintsika eto ka raisitsika amin'ny tehakary coordonnateur ao amin'ny conférence des travailleurs de Madagascar Andriamato Tina Andriamanana. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les autorités en rang respectifs, Mesdames et Messieurs les représentants des travailleurs, Mesdames et Messieurs les représentants des employeurs, Mesdames et Messieurs les invités, honorable assistance ici et ailleurs, Madame l'ambassadrice bénévole de la lutte contre le travail des enfants à Madagascar, chers camarades travailleurs de par le monde. La célébration du centenaire de l'OIT est dans une période particulière du développement économique mondial, où les NTIC ont pris une place grandissante dans les échanges. Malin celui qui aurait prédit 100 ans auparavant qu'un jeudi 11 avril 2019, des événements en Tananarive seraient retransmis en live dans le monde entier. Pour dire en substance le chemin du progrès et du développement que l'humanité a parcouru depuis. Toujours est-il que l'OIT, depuis sa création, avait exhorté paix et justice sociale. Et cela a toute sa signification actuellement. La vision globale d'un emploi décent à travers le monde, dont le dialogue social, à notre avis, en est la cheville ouvrière, s'inscrit dans cette idée paix et justice sociale. Le dialogue social étant un moyen par excellence de conciliation, d'arbitrage, de changement dans le monde du travail et au-delà du monde du travail. À ce titre alors, il s'avère décisif pour tous les acteurs de trouver les voies et moyens d'améliorer ce dialogue dans tous ses aspects, social, politique, institutionnel et juridique. Aussi est-il important de le considérer aujourd'hui comme un processus pertinent dans la recherche des solutions aux diverses formes d'inégalité, d'injustice sociale, aux nouveaux aspects du travail, où précarité et travail informel prédominent tout doucement et sûrement. Pertinent, car de nouveaux droits fondamentaux au travail commencent à se faire jour pour les travailleurs indépendants, pour les travailleurs ruraux, pour les handicapés, et j'en passe. Pertinent dans ce sens que c'est un engagement collectif et social pour s'atteler à une approche d'un développement exclusif centré sur l'individu. Processus partenarial nécessitant la participation active de l'État, des employeurs, des employés, dans le tripartisme, également dans le bipartisme. Les changements actuels suscitent la collaboration des acteurs majeurs pour adapter les cadres réglementaires, les normes, les institutions actuelles, ou même de convenir de l'opportunité de créer des structures de gouvernance pour codifier le travail de manière efficace. C'est un dispositif pérenne, structuré, articulé. C'est un espace de dialogue permanent, de repenser au fil du temps l'organisation et de la production pour faire en sorte que le travail soit une source d'intégration sociale. Au nouvel acronyme 3P, pérennité, partenariat, pertinence, qui s'imbrique et qui s'entrelace, se substitue facilement la sagesse et la pensée malgache, tuktelu mamasana handru, consistant à métamorphoser le dialogue social en une culture et non en une simple institution. Pour les 100 ans à venir, donner aux acteurs majeurs plus de possibilités de s'exprimer, de participer au débat, car l'esprit avec lequel on fait fonctionner les institutions est important et non l'inverse.
conférer à tous une responsabilité globale pour les rendre à la fois acteurs et animateurs des choix politiques menés. Et entretenir un dialogue à tous les échelons, c'est préserver la sérénité et la quiétude dans la gouvernance du travail. Mesdames et messieurs, développons ensemble la culture du dialogue pour mieux décider et faire avancer la justice sociale. Longue vie à l'OIT, je vous remercie. Misaotra indrindra tompoko. Ie, maro tokoa ny hetsika efa vitan'ny OIT tao anatin'izay tontolo izay a, raha tsy teny fotsiny tsika afa-tsy ny fomba fiasa IMO na asa tana maro izay afaka namoronana asa mihoatra ny 5,000. Ary izao indrindra tsika tompoko lahy sy tompoko vavy dia andray nisy olo tena mpampiasa ka raisitsika mitehaka mitafitafo ny filohan'ny groupement des entreprises de Madagascar, Madame Nour Andria Mamonjy Arson. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le représentant résident du système des Nations Unies, Monsieur le directeur du Bureau international du travail à Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents de groupement, Mesdames et Messieurs les représentants et responsables des syndicats, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de délivrer aujourd'hui le message du groupement des entreprises de Madagascar au nom des employeurs à l'occasion de la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Je souhaite longue vie à l'OIT et que nous puissions ensemble, employeurs, travailleurs et gouvernement, travailler dans le cadre du tripartisme et avancer toujours pour les 100 prochaines années vers plus de justice sociale. Bien que le problème soit complexe et requiert une action à long terme en vue de sa prévention et de son élimination progressive, ses aspects les plus intolérables, à savoir l'emploi d'enfants dans des conditions d'esclavage, de servage et à des travaux dangereux, doivent être éradiqués immédiatement. Cet extrait de la résolution du 3 juin 1996 du Conseil général de l'Organisation internationale des employeurs, OIE, dont le groupement des entreprises de Madagascar est membre, reflète la position de principe des employeurs exprimée depuis 1996 sur le travail des enfants. Plus de 2 décennies après, la 4e conférence mondiale sur l'élimination durable du travail des enfants, qui s'est tenue à Buenos Aires en novembre 2017, constate amèrement que l'objectif mondial d'éliminer les pires formes de travail des enfants en 2016 n'a pas été atteint. Le recul du travail des enfants a même marqué le pas. Conséquence de la pauvreté et des déficits d'emploi décents, des insuffisances des politiques d'éducation et de formation professionnelle, le travail des enfants, qui touche aujourd'hui, selon les estimations, 150 millions d'enfants de par le monde, dont 73 millions sont dans ses pires formes, a été aggravé par des situations de crise résultant des conflits et catastrophes. Madagascar s'est penché depuis 1997 sur la problématique du travail des enfants et a adopté en 2004 un plan national de lutte contre le travail des enfants. Les études menées et les actions entreprises par les projets réalisés avec l'appui des partenaires techniques et financiers ont permis des avancées dans la compréhension des différentes facettes de ce phénomène et dans le retrait et l'accompagnement des victimes des pires formes du travail des enfants dans divers secteurs. Citons entre autres les actions menées dans le cadre des programmes OIT-IPEC et SAVAB, dans le cadre du travail domestique et l'agriculture, auquel s'est associé le GEM, et la mise en œuvre du Code de conduite contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et tourisme sexuel impliquant des enfants. Le constat effectué récemment
notamment lors de l'Atelier national de planification stratégique, organisé dans le cadre du lancement de l'Alliance 8.7 le 24 octobre 2018 à Antananarive, a cependant montré qu'en dépit des efforts consentis, de nombreux mineurs sont toujours victimes d'exploitation sexuelle commerciale et continuent de travailler dans les secteurs de l'extraction minière, du commerce, comme les marchands ambulants, dans les carrières de pierre, du travail domestique et de l'agriculture. Notre souhait est que l'engagement de Madagascar dans l'Alliance 8.7, dont il est un des pays pionniers, contribue à nous rapprocher de l'objectif 8 du développement durable que nous partageons pleinement, à savoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi et un travail décent pour tous, et également à l'élimination à terme du travail des enfants. Ensemble pour un meilleur avenir du travail. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Sotra tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy fiaitsepo miarahaba ny ezaka vita sy miandrandra ny mbola hoe faina no ipololotra avy eo amin'ny lahatenin'Andriamatoa Kofi Agossou. Monsieur le directeur par intérim du bureau de pays de l'OIT pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles, nous vous prions de bien vouloir prendre la parole. Salama Daoul Toupkou. Excellences, Mesdames et Messieurs, le travail est au centre de la vie des gens et l'OIT croit qu'il doit être décent, c'est-à-dire une source de bien-être, d'autonomie, de dignité et de développement pour les individus et leurs familles. Le travail décent est le fondement de sociétés équitables, productives et inclusives. Le travail décent, c'est plus qu'un emploi. C'est la source de la cohésion sociale, le catalyseur de la réduction de la pauvreté dans toutes les sociétés. Cette combinaison d'emploi, de droits, de protection sociale et surtout de dialogue social a montré à maintes reprises qu'elle était indispensable pour instaurer une croissance inclusive et la paix sociale. Voilà ce qu'est l'agenda du travail décent. Assurer le travail décent pour tous les hommes, les femmes et les personnes en situation de handicap est au centre du mandat et des actions de l'OIT dans tous les pays du monde depuis 100 ans. Aujourd'hui, nous avons droit à des heures de travail, des pensions de retraite, des congés annuels, des jours fériés payés, de l'assurance maladie, de la sécurité santé au travail et d'autres acquis fondamentaux dans le monde du travail. Tout récemment, le président de la République de Madagascar a fait rapatrier une centaine de filles malgaches du Koweït parce que leurs droits fondamentaux de travail sont bafoués. Aujourd'hui, Madagascar est un pays pionnier de l'Alliance 8.7 qui est une grande alliance internationale dont la mission est de lutter de manière efficace et efficiente contre le travail des enfants, la traite des êtres humains et le travail forcé. Ces progrès significatifs ont été acquis avec l'appui de l'OIT et grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des employeurs et des travailleurs dans un esprit de dialogue social. Toutefois, aujourd'hui, le monde du travail subit de vastes transformations liées au progrès technologique, à l'impact du changement climatique, à l'évolution du mode de production et à la démographie. Les changements sont globaux, interdépendants et offrent à la fois des avantages et des inconvénients pour notre action en faveur d'un avenir équitable basé sur la justice sociale. En lançant l'initiative sur l'avenir du travail lors de la Conférence internationale du travail de 2015, le directeur général du Bureau international du travail, M. Guy Ryder, a identifié les principaux domaines de transformation exigeant l'attention de l'OIT. Il s'agit premièrement des avancées technologiques, deuxièmement du changement des relations d'emploi caractérisées par des contrats temporaires,
Troisièmement, de l'essor de la migration et des déplacements. Quatrièmement, de la complexité grandissante des chaînes de production et de l'approvisionnement. Et cinquièmement, de la permanence du travail informel dans tous les pays en développement. En janvier 2019, sous la coprésidence de M. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, et du Premier ministre de la Suède, la Commission mondiale sur l'avenir du travail a déposé son rapport intitulé « Travailler pour bâtir un avenir meilleur ». La Commission a proposé un programme d'action centré sur l'humain pour l'avenir du travail qui renforce le contrat social en plaçant les hommes et les femmes et le travail qu'ils accomplissent au centre de la politique économique et sociale des pratiques des entreprises. Ce programme repose sur 3 domaines. Premièrement, accroître l'investissement dans le potentiel humain. Deuxièmement, accroître l'investissement dans les institutions de travail. Et troisièmement, accroître l'investissement dans le travail décent et durable. Sur la base de ces 3 domaines, le rapport a recommandé 10 recommandations qui devront être mises en œuvre et qui devront être discutées aussi lors de la prochaine conférence internationale de l'OIT qui aura lieu à Genève du 10 au 21 juin 2019. Mesdames et messieurs, le travail décent concerne chacun de nous tout au long de notre vie. L'accès à des possibilités de travail décent est la priorité absolue de notre époque et de l'OIT. C'est pour cette raison que l'OIT invite tous les Malgaches, hommes, femmes, personnes en situation de handicap, gouvernement, employeurs, travailleurs et membres de la société civile, partenaires techniques et financiers, à unir tous les efforts pour combattre la traite des êtres humains, combattre la pire forme du travail des enfants selon le principe de la Convention 182 de l'OIT et promouvoir le travail décent comme le propose le rapport sur l'avenir du travail au profit de la jeunesse malgache. Pour terminer, j'aimerais remercier la France, la Norvège, la Suisse, les États-Unis et tous les autres partenaires qui ont contribué financièrement à cet événement. Je vous remercie. Misaucha Tubku. Tompolasy, tompokivavy, manasantsika ampitiavana ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny fikambanana raisam-pirenena momba ny asa mba handray sy hamaly ny antsony ho amin'ny fimbonanezaka ahafahana manohy ny fampanjariana ny rariny sosialy eo anivon'ny tontolo ny asa mendrika ho an'ny rehetra. Raiso amin'ny tehaka faran'izay mafana ny afatra avy amin'ireto mpiara-miasa ny OIT ireto.
Atosika mpandroso ny fianarana Vahina ara-sosialy mamonjy ireo mijaly izany atranatrano ny fotorana OIT nao hiara-metraka ny ragny ara-sosialy nao hiara-metraka ny ragny ara-sosialy OIT vonona trano miaraka aminao anatsara no avy vonona trano miaraka aminao anatsara no avy miasa mendrika no tantsika mianakavy miasa mendrika no tantsika mianakavy Piasan'ny OIT velombolo mbola vonona mandrakariva noho ny ezaka rehetra ary izany ezaka izany dia niatomboka tamin'ny fiara-miasa tamin'ireo mpitondra rehetra ny fandimby tao amin'ny OIT teto Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny voarabean'ny tontolo ny fanandratana ny asa mendrika ho an'ny rehetra ilay anisan'ny nitotona fotsy na andro na masaka tamin'ny nahatongavan'i Madagasikara ho mpisava lalana eo amin'ny ady tao amin'ny fampiasana ankizy, ny famongorana ny fanondranana olombelona ary ny fanandevozana. Izany voarabe izany no andray fitenenana eto, rariny sy hitsiny raha izy no anisany mandray fitenenana eto na mamarana ny marimarina kokoa ny fandraisana fitenenana. Misolo tena n'Andriamatoa filohan'ny République ny Madagasikara izy, Monsieur Christian Tsaï, Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le président de la République de Madagascar, l'honneur nous échoit d'apprécier votre discours. Chers collègues, chers partenaires, chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais commencer mon discours en vous présentant les excuses de son Excellence, M. André Rajoelina, président de la République de Madagascar, qui ne peut participer à cette cérémonie en raison de la concomitance de deux événements de grande importance aujourd'hui et à la même heure. L'honneur m'échoit donc d'être parmi vous en ce jour de la célébration du centenaire de l'OIT et de participer au tour du monde virtuel de 24 heures que nous tous considérons comme un grand honneur et une fierté pour Madagascar. En effet, le gouvernement de Madagascar, avec la population tout entière, est heureux d'accorder un éclat particulier à cette cérémonie du centenaire de l'OIT, car nul n'a besoin de comprendre davantage que sans l'OIT, le monde et le monde du travail n'auraient pas atteint leur évolution d'aujourd'hui. Comme nous le savons, l'OIT est né et s'est bâti sur la ruine de la Grande Guerre, au moment où les pays du monde recherchaient une civilisation de justice sociale. 100 ans après la création de l'OIT, il est autant de notre devoir d'apprécier le travail titanesque rendu possible grâce aux États membres, aux organisations des employeurs et des travailleurs pour
mieux organiser et rendre viable et durable le monde du travail, que notre responsabilité de questionner l'avenir de ce monde du travail au regard de la nature évolutive de l'organisation du travail, requérant des normes plus adaptées, du développement relativement lent des politiques du marché du travail, pouvant être mieux adaptées à l'emploi des femmes et des jeunes, de la quasi-impuissance du monde face aux enjeux de la migration effrénée des travailleurs qui souvent subissent malheureusement par ces temps actuels la traite des êtres humains, de l'importance accordée à la compétitivité illimitée des entreprises au point où cela affecte le système de protection sociale des travailleurs, de la faible qualité du dialogue social, nous amenant à nous interroger sur la place et le rôle accordé aux organisations des employeurs et des travailleurs. C'est à travers ce constat de l'importance de l'existence de l'OIT pour faire face aux défis de la paix sociale dans le monde et au travers de ces réflexions sur l'avenir du monde du travail que je voudrais féliciter les États membres, les organisations des employeurs et des travailleurs pour ce centenaire. Je voudrais féliciter également, au nom du président de la République, tous les employeurs et travailleurs de Madagascar pour les efforts continus pour la promotion du travail décent dans ce pays. Mesdames et messieurs, le centenaire marque la maturité de l'agenda du travail décent et une multitude d'objectifs atteints afin d'instaurer la justice sociale dans le monde. Je note et j'apprécie particulièrement le thème choisi pour cette célébration, Ensemble pour un meilleur avenir du travail. Comme je l'ai dit plus haut, l'avenir suscite toujours des questionnements et des réflexions, même si de nos jours, les inventions et innovations humaines cherchent à le prédire. Ce thème est d'autant important pour nous tous, car il incite encore plus tous les acteurs du monde du travail que nous sommes à œuvrer ensemble pour promouvoir davantage le travail décent. Un meilleur avenir du travail, c'est un avenir où la justice sociale règne. Et je réaffirme qu'il n'y aura pas de paix sociale sans justice sociale. Mesdames et messieurs, à Madagascar, la politique générale de l'État repose sur des priorités au cœur desquelles figure la promotion du travail décent pour tous. Aujourd'hui, le défi majeur est de faire de la jeunesse malgache fortement appauvrie en levier de développement et en vecteur de la paix et de la justice sociale. Cette transformation doit se faire par le biais des initiatives de promotion de l'emploi en leur faveur. Son Excellence, M. André Rajoelina, le président de la République, dans les 13 Vélirans, ou les 13 engagements qu'il a pris devant le peuple et repris dans la politique générale de l'État, adoptée le 31 janvier 2019 dernier, impulse aujourd'hui une nouvelle vision pour la modernisation de Madagascar. Dans ce cadre, le pays va s'engager dans une politique d'industrialisation sur l'ensemble du territoire en privilégiant une création massive d'emplois modernes et privés. Cela nécessite la mise en place d'instruments de financement plus appropriés pour stimuler les investissements et relancer plus efficacement l'économie. L'entrepreneuriat des femmes et des jeunes constitue également un volet important de la politique de l'État. À cet effet, le programme FIARIN est déjà conçu pour que les femmes et les jeunes porteurs de projets de création d'entreprises puissent bénéficier des mécanismes de financement et d'accompagnement mis en place par le programme. À cet égard, les femmes et les jeunes qui auront choisi l'agriculture et l'élevage pourront se voir octroyer des terrains classés comme des titres verts. La modernisation de Madagascar
va être soutenu par de nouveaux programmes de construction, notamment avec la création de nouvelles villes, de nouvelles centrales d'électricité utilisant les énergies renouvelables, des logements sociaux, de nouveaux ports et aéroports, des chemins de fer, des infrastructures rurales de production, de nouvelles routes et pistes, de nouveaux sites touristiques, des infrastructures scolaires, des hôpitaux, des infrastructures sportives, des infrastructures à vocation culturelle. Le secteur de la construction créera, dans les années à venir, des emplois massifs sur l'ensemble du territoire dont vont bénéficier les jeunes en quête d'emploi. Le pays a besoin ainsi de préparer de façon structurée l'employabilité des jeunes pour mieux les adapter aux besoins du marché du travail. Une politique active du marché du travail va être développée pour que des appuis en intermédiation entre l'offre et la demande va être développé et que de nouveaux centres de formation de qualité soient mis en place dans les régions ciblées. Pour que l'accès à l'éducation pour tous soit garanti par l'État et obligatoire pour les enfants et les jeunes, il convient donc de donner à chaque jeune sa chance pour son avenir et sa place dans le monde du travail. Enfin, la modernisation de Madagascar passe aussi par le changement de la gouvernance du pays en matière de la lutte contre la corruption, mais surtout en matière de lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains. L'État condamne vigoureusement la traite des êtres humains, notamment les pires formes du travail des enfants, l'esclavagisme moderne et le travail forcé dans la migration professionnelle. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a récemment pris la ferme décision de protéger et de rapatrier 137 femmes travailleuses domestiques du Koweït et qui ont fait l'objet de traites inacceptables. Madagascar vient de ratifier 4 conventions techniques de l'OIT pour permettre de renforcer son arsenal juridique pour mieux lutter contre cette traite des êtres humains, comme les conventions 143, 181, 189, ainsi que le protocole numéro 29 relatif au travail forcé. L'appartenance de Madagascar à l'Alliance 8.7 prouve notre engagement commun pour rendre la dignité et la fierté à chaque enfant malagasy. Mesdames et messieurs, des progrès ont été réalisés, mais beaucoup reste à faire pour promouvoir le travail décent à Madagascar. Nous sommes les artisans des 100 prochaines années et je lance un appel fort à tous les acteurs du monde du travail, sans exception, et à tous les partenaires et amis de Madagascar, pour qu'ensemble, nous fassions de la justice sociale une réalité de ce pays. Que ce centenaire de l'OIT soit le début de l'accomplissement de notre rêve, celui d'avoir une paix sociale et une vie décente pour chaque Malagasy. Sur ce, je déclare ouverte cette journée de célébration du centenaire de l'OIT à Madagascar. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie touche à sa fin. Un grand merci à tous de l'avoir vécu dans la dignité qui lui revient. Mesdames et Messieurs, nous allons rendre l'antenne à Moscou et c'est sur cette chanson de Nzakatina que nous allons nous quitter pour cette première partie de la célébration. Mametra beluma tuklas tukvavia, mampita aniti fifandraisana vatana ity makany Moscou isika rehetra dia misaotra indrindra nanao izay hoafana ny tsirairay avy nanafana anity fotoana ity. Mitoy ny fotoana ity Nzakatina ity noentsika mampita ny fifandraisana makany Moscou.